Bonjour à tous, c'est Romain, et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous du meilleur ami de votre dos. C'est un muscle qu'il faut renforcer, mais qui ne se voit pas et qui ne mobilise aucune articulation. Cet étrange muscle, c'est le transverse de l'abdomen. Il ressemble à une ceinture, et il est très important d'en prendre soin. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement le transverse de l'abdomen, à quoi il sert, comment on peut le renforcer, une petite particularité qu'il possède, et je vous donnerai une astuce. C'est parti. Le muscle transverse est particulièrement singulier dans notre corps de par sa position et son mode de fonctionnement. Il s'insère globalement en arrière sur les vertèbres, les côtes et le bassin, et ses fibres se dirigent vers l'avant jusqu'à la ligne blanche. C'est le tendon qui se trouve entre les deux rangées d'abdominaux, dont le vrai nom est le grand droit de l'abdomen. Ce sont les fameuses plaquettes de chocolat. Vous pouvez vous rassurer, peu importe la forme de votre ventre, votre muscle transverse est toujours là. On peut donc le voir comme une grande ceinture qui part de l'arrière de votre dos et qui termine devant. Je vous l'ai dit dans l'introduction, ce muscle ne bouge aucune articulation, donc on pourrait penser qu'il ne sert à rien. En fait, son travail, ça va être de comprimer l'abdomen. Ça va resserrer tout ce qui se trouve à l'intérieur du ventre. Vous allez me dire que esthétiquement c'est intéressant, mais sinon à quoi ça sert? Revenons sur la partie esthétique, juste 2 secondes. Ce muscle est le principal responsable du ventre plat et du galbe de la taille. Vous pouvez faire autant de crunch que vous voulez à la salle de sport, c'est pas ça qui va renforcer votre transverse et vous donner la taille dont vous rêvez. Le deuxième intérêt, il est mécanique. Le fait de comprimer ce qui se trouve à l'intérieur de l'abdomen permet de renforcer la résistance de la colonne vertébrale à la compression. C'est ce qu'on appelle l'effet poutre composite. Je suis désolé pour mes étudiants, je vous en parle tout le temps, et même sur YouTube, je finis par venir vous harceler avec ça. C'est surtout cet effet poutre composite qui va aider votre dos. En effet, dans votre dos, et principalement dans vos vertèbres lombaires, il y a une contrainte en compression qui vient du poids qui se trouve au-dessus, de par votre thorax, votre tête et vos membres supérieurs. Ce poids va comprimer vos vertèbres et vos disques, et en plus, les muscles qui vont vous permettre de tenir votre dos et de porter vont dans le même sens et vont comprimer encore plus la zone. Tout va donc dans le sens de cette compression et vos disques intervertébraux finissent par souffrir. En contractant le transverse de l'abdomen au moment où on porte ou juste avant, on va créer ce qu'on appelle une pré-contrainte en compression sur le côté, on va serrer une ceinture et ça va empêcher la compression de haut en bas. En empêchant cette compression, on limite les contraintes sur le disque intervertébral. Un autre intérêt de contracter ce muscle, c'est qu'il aide le diaphragme dans la deuxième partie de la respiration. Quand on doit vraiment utiliser le bas de la cage thoracique, le diaphragme vient prendre appui sur la masse abdominale qui est comprimée et qui résiste bien, et donc cette deuxième phase de respiration se passe beaucoup mieux avec un transverse qui fonctionne bien. Ça évite lors d'une grande inspiration que le ventre avance. Ce n'est pas du tout son travail, c'est la cage thoracique qui doit s'ouvrir. Pour comprendre comment on le renforce, il est bon de s'éloigner de l'image qu'on a de faire des mouvements pour renforcer un muscle, puisqu'il ne crée aucun mouvement à l'intérieur du corps. Le bon côté, c'est que comme il n'y a aucun mouvement pour le renforcer, vous pouvez travailler ce muscle à peu près toute la journée et dans toutes les situations. Que vous bougiez ou pas, vous pouvez contracter ce muscle très facilement. La première chose à faire pour pouvoir utiliser ce muscle, c'est d'abord de le ressentir pour savoir où il est. Il y a un exercice assez simple pour ça, ça consiste à souffler et à vider complètement vos poumons. Vous allez voir que dans la fin de l'expiration, vous allez sentir un muscle, une contraction à l'intérieur de votre ventre pour terminer de sortir les dernières petites bouffées d'air qui vous restent. Et c'est ce muscle transverse qui se contracte. Vraiment au fond, vous allez sentir que ça se resserre au niveau de votre ventre. Une fois que vous avez fait cet exercice et que vous l'avez senti, vous allez pouvoir le contracter volontairement sans avoir à vider complètement vos poumons et même à le maintenir tout en respirant. Si jamais vous avez quelque chose à porter, il est important de le contracter avant l'effort, de façon à mettre cette pré-contrainte en compression avant que le poids ne vienne comprimer vos disques. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez porté quelque chose sans le contracter, reposez l'objet, contractez et soulevez de nouveau. Ça va permettre à votre cerveau de comprendre qu'il faut contracter avant de soulever, parce que si vous le faites la prochaine fois, vous ne vous en souviendrez peut-être plus. Le meilleur moyen pour éviter d'oublier, c'est de se dire que lorsqu'on se penche en avant, le ventre ne doit pas partir en avant, il doit rentrer à l'intérieur. Ça doit créer un espèce de pli en plein milieu du ventre, mais ça veut dire que le muscle transverse se contracte et que vous protégez votre dos dans le mouvement. La particularité physiologique de ce muscle est qu'il est synergique avec d'autres muscles de votre corps, notamment le périnée. Attention, je parle de périnée, messieurs, écoutez quand même, je vous rappelle que vous en avez un aussi. Rappelez-vous de la compression
dont je vous parlais tout à l'heure, qui va amener de la pression vers le haut et vers le bas, la contraction du périnée est là pour éviter les désagréments qui pourraient arriver avec la compression vers le bas, notamment pour vous, mesdames. En contractant le périnée, on va encore augmenter la pression à l'intérieur de l'abdomen, puisque tout ce qui va aller vers le bas va être retenu. On va donc augmenter la résistance du dos. Il est donc important de contracter le périnée en même temps que le transverse de l'abdomen. Alors, pour celles qui ont déjà accouché et qui ont fait une rééducation périnéale efficace, j'imagine que le périnée, vous voyez exactement comment ça se contracte. Pour ceux qui ne savent pas exactement comment on contracte le périnée, je vous invite à visualiser une expérience. Vous êtes dans votre voiture, sur l'autoroute, vous avez une envie extrêmement pressante et vous voyez le panneau indiquant que les prochaines toilettes sont à 40 km. Imaginez ce qui se passe dans votre périnée pour vous retenir jusque-là. C'est ça, la contraction du périnée. Autre petite astuce pour renforcer le muscle transverse, ça consiste à utiliser les techniques qu'on appelle hypopressive ou vacuum. Ça a été décrit par le docteur Bernadette de Gasquet dans un livre qui s'appelle Abdominaux, arrêtez le massacre. Cette technique est surtout décrite pour les femmes après l'accouchement, mais elle peut être utilisée par tout le monde et n'importe quand. En yoga, parfois on parle de naoli ou de brassage abdominal. Tous ces exercices sont assez spécifiques mais permettent de renforcer le transverse de l'abdomen lors de sessions de sport. Et on peut les appliquer à l'extérieur. Il faut aussi comprendre que la contraction de l'abdomen peut devenir quelque chose de réflexe si on le pratique régulièrement. Il faut en tenir compte pendant quelques semaines, se dire qu'il faut le contracter, y penser volontairement pour que le cerveau se dise que maintenant c'est une habitude et qu'on doit contracter le transverse de l'abdomen lors de certains efforts. Une fois qu'on arrive à en faire une habitude, le corps sécurise de lui-même par cette habitude le dos lors des efforts. Le muscle transverse est donc une arme naturelle et efficace pour la santé de notre dos. En prendre conscience, c'est le premier pas vers une amélioration considérable de la qualité des mouvements de votre dos. Il ne mobilise que les viscères, il ne participe directement à aucun mouvement, mais il améliore la solidité de votre dos dans l'intégralité de ce que vous faites. C'était Romain Larue, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.